Cette nécessaire réindustrialisation de notre économie axée sur les principes de l'import-substitution, significatif de la production de biens de consommation, se caractérise essentiellement par deux éléments. Ce sont des industries peu capitalistiques, d'une part, et utilisatrices de beaucoup de main-d'œuvre, d'autre part. Utilisatrices de beaucoup de main-d'œuvre, d'autre part, qui ne disposent pas, qui ne nécessitent pas des niveaux de formation et de qualification élevés. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui pourraient en être le fer de lance. Il s'agit d'une aubaine pour les PME, d'autant que le label Made in Morocco devrait impliquer la qualité du produit, une qualité similaire, si ce n'est supérieure, à celle des produits importés. Dans le domaine du textile habillement, des chaussures, cuir, agroalimentaire, etc. La réussite d'un tel modèle, qui a prévalu au cours des années 60-70 dans plusieurs pays en développement, dont le Maroc, suppose un financement approprié aux PME. Un financement qui gère autrement les règles prudentielles de Bâle 1, Bâle 2 et 3 et qui assouplit les conditions d'éligibilité d'accès au crédit. Dans tous les cas, ce choix s'impose de facto et ne peut souffrir de critiques. C'est tout simplement du bon sens. Il s'agit en fait d'une redynamisation des anciens métiers mondiaux du Maroc. Le concours de l'État, son soutien en matière d'accès au foncier, au financement, entre autres, s'avérerait indispensable. Un concours qui redéfinirait de façon claire les droits et les obligations et des salariés et des entreprises et veillerait à leur respect. Pour quel marché? Le marché national. Des mesures doivent être prises ou devraient être prises pour inciter à consommer le Made in Morocco. La demande intérieure pourrait devenir l'un des moteurs de la croissance de ces activités industrielles et de la croissance économique de façon générale. Cette demande serait d'autant plus importante si la qualité des produits offerts par des entreprises nationales à des nationaux s'améliorer. En ce qui concerne le marché extérieur, l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, la zone CFA, en raison entre autres de la stabilité de cette monnaie du fait de son rattachement pour l'instant à l'euro, pourrait constituer des débouchés extrêmement importants pour ces produits. Citant à titre d'exemple que le textile habillement d'origine marocaine ne représente qu'une infime partie des importations de l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne, près de 2%, et qu'il en est de même pour les produits agroalimentaires. Jusqu'à présent, seul le secteur bancaire, l'industrie pharmaceutique, le bâtiment de travaux publics, l'énergie ont pu se développer en Afrique. En d'autres termes, ce sont les grandes entreprises qui ont pu acquérir des parts de marché, au demeurant relativement faibles, eu égard à l'importance du potentiel africain. Les petites et moyennes entreprises n'y sont pratiquement pas présentes. La dynamisation des anciens métiers mondiaux du Maroc, axés sur des PME performantes, bénéficiant d'un accompagnement efficace, permettrait d'acquérir des parts de marché importantes grâce en partie à l'établissement de partenariats avec des entreprises locales. Cette dynamique pourrait enfin bénéficier d'un atout majeur lié à la présence en Afrique subsaharienne des principales banques marocaines. Celles-ci pourraient constituer un levier très important pour la croissance de nos échanges
avec l'Afrique subsaharienne. Le Maghreb, en particulier l'Algérie, constituerait la seconde cible pour ces produits. L'Europe du Sud, en particulier l'Espagne et la France, et dans une moindre mesure l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, pourraient constituer un marché extrêmement important pour ces produits, d'autant qu'actuellement on va assister à la recherche de relations commerciales en flux tendu, comme on va assister à la recherche de circuits courts d'approvisionnement. La position géostratégique du Maroc jouerait alors un rôle extrêmement important suite aux nouvelles stratégies européennes qui chercheraient des sources d'approvisionnement proches et des sources de distribution courtes dans le cadre de stratégies commerciales en flux tendu. C'est une chance pour le Maroc. Le Maroc pourrait constituer l'une des bases arrières et peut-être la base arrière pour certains pays de l'Union européenne, des pays qui vont chercher à privilégier leurs intérêts nationaux, et la protection de leurs intérêts nationaux supposerait peut-être de revenir ou de renforcer les relations économiques avec notre pays. La Grande-Bretagne pourrait aussi constituer un marché suite au Brexit. Un marché qui pourrait présenter un certain nombre d'opportunités pour les entreprises marocaines, tout simplement parce qu'il y a bien entendu la proximité, mais il y a aussi la nature des relations que nous entretenons et que nous essayons d'entretenir depuis quelque temps avec la Grande-Bretagne suite à l'annonce de son retrait de l'Union européenne. Le Maroc pourrait enfin constituer un pont entre l'Europe et l'Afrique, voire entre la Chine et l'Afrique. Un hub commercial, mais aussi un hub industriel. Et cela grâce à une véritable diplomatie économique. Le Made in Morocco pourrait concerner enfin une richesse indéniable dont nous disposons, qui fait l'objet de politiques de soutien, certes, de la part des pouvoirs publics, mais qui débouche depuis des années sur des résultats quelque peu satisfaisants, eu égard à son potentiel. Il s'agit de l'artisanat. Une nouvelle vision moderniste, pragmatique, axée sur des politiques promotionnelles efficaces et sur l'accompagnement de l'artisan en matière de formation, d'accès aux nouvelles techniques de production, techniques qui ne vont aucunement dénaturer le produit, qui vont préserver son âme, qui vont préserver son identité, de nouvelles politiques de financement adéquats permettraient certainement, et c'est une conviction profonde, la renaissance des activités artisanales. Celle-ci est d'autant plus réalisable si une véritable stratégie de valorisation des produits artisanaux sur le marché national était adoptée. Je souhaiterais conclure en précisant que cette nécessaire restructuration, cette nécessaire révision de certaines politiques économiques menées depuis quelques années devrait être appuyée par l'État, tant au niveau de sa politique budgétaire, une politique budgétaire volontariste,
une politique budgétaire expansionniste qu'au niveau de sa politique monétaire. Donc il devrait reprendre les rênes et l'axer sur l'objectif croissance.